Les aflatoxines sont des substances toxiques produites par certains types de champignons appelés moisissures, présents naturellement partout dans le monde, et peuvent contaminer les cultures alimentaires et constituent une menace grave pour les humains et le bétail. C'est dans ce cadre que le Centre de commerce international ITC en sigle, à travers le projet Markup Union européenne Communauté est-africaine, a organisé une retraite du groupe de travail sur la lutte contre les aflatoxines au Burundi. Le problème de l'aflatoxine étant très grave, l'ITC a organisé la première rencontre du groupe de travail chargé de suivi de la politique nationale de lutte contre les aflatoxines au Burundi et de sa mise en œuvre. Cette retraite avait donc pour objectif de valider le projet de lutte contre l'aflatoxine développé par le consultant national. Le résultat attendu de cette retraite est de valider la politique nationale contre les aflatoxines, puisque nous avons vu que c'est un fléau qui ravage les pays de l'Afrique de l'Est et le Burundi. Surtout, les aflatoxines se trouvent surtout dans les graines comme le maïs, les arachides. Et les gens comme les mycotoxines, ça se trouve dans le café. Et donc ça influe sur notre exportation et la qualité du café. L'expert sur les maladies des plantes Ali Zabou explique les inconvénients des aflatoxines sur la vie des humains et du bétail. Nous pouvons avoir des conséquences, surtout quand les doses sont élevées. Parfois, ça peut entraîner la mort. Parfois, quand on consomme à petite dose, mais de façon prolongée, ça peut avoir des conséquences sur la santé, comme le développement de certains cancers. On peut avoir des retards de croissance sur les enfants. On peut aussi observer des malformations congénitales pour des nouveau-nés. Les mycotoxines ont aussi des conséquences sur la santé des animaux. Au cours de cette retraite, le projet Markup a également appuyé du Zabou lors de son atelier national de concertation des utilisateurs des résultats de la recherche pour l'élaboration du plan directeur de la recherche agricole et vision stratégique de l'ISABU pour la période 2021-2027, lequel plan constitue un outil stratégique en aval pour le développement agricole durable de notre pays. Alors, aujourd'hui, c'était de présenter l'état actuel d'avancement de ce document. Et l'objectif principal, c'est de collecter des idées de la part de nos partenaires pour voir si tous les besoins ont été inclus dans notre document en cours de préparation. Selon le directeur général de la planification environnementale, agricole et de l'élevage, cet atelier avait pour objectif de recueillir des points de vue des utilisateurs des résultats de la recherche pour arriver à un plan directeur de recherche consensuel pouvant répondre aux attentes des agriculteurs et éleveurs dans la ligne de l'Etangozi. Nous avons décidé à ce que cette année, on puisse avoir un plan directeur élaboré par nos techniciens, les Burundais, qui savent mieux les réalités de terrain pour que le plan directeur qui va être élaboré reflètera la réalité, surtout les besoins réels des agriculteurs. L'atelier national de concertation des utilisateurs des résultats de la recherche, des services de vulgarisation et d'encadrement agricole pour l'élaboration du plan directeur de la recherche agricole et vision stratégique de l'ISABU pour la période de 2021-2027 a duré 2 jours, du 12 au 13 novembre.